C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Dans le temps longtemps, Sani avait son champ de course comme Maurice a aujourd'hui. Mon oncle Jean-Marie Dupuis nous en parle. C'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes avec mon oncle Jean-Marie Dupuis. Eh bien, mon oncle, peux-tu nous parler des courses de la Redoute? L'histoire de la Redoute est une très vieille histoire. D'abord, le plateau de la Redoute a été un lieu de bataille homérique. C'est une des grandes victoires des Anglais sur la garnison de l'île de la Réunion, qui est commémorée maintenant par plusieurs monuments. Et il y avait là également la Poudrière et le Fortin qui existe, qui a été rénové, auquel j'ai participé du reste, qui commandait, garantissait l'accès du Nord contre une invasion venant d'ailleurs. Or, cette invasion a eu lieu, mais elle a eu lieu là où on ne l'attendait pas. Elle est partie de la possession, par le chemin dit des Anglais maintenant, on appelle ça le chemin des Anglais, et elle est descendue de la montagne, et elle a pris à rebours les troupes qui se trouvaient sur le plateau de la Redoute. Ces troupes avaient leurs canons qui étaient visés vers la mer, puisqu'on attendait l'Anglais, puisque c'était lui l'ennemi. On attendait l'ennemi à la mer. Tous les canons étaient tournés vers la mer. Il n'y avait pas de camions qui étaient tournés vers la Redoute. Eux, ils sont arrivés par la Redoute. Ils ont pris de revers la garnison qui se trouvait de petite taille du reste, qui se trouvait à Saint-Denis. Ils l'ont écrasé sur ce plateau dit de la Redoute. Pendant des années, il est resté tel que. Et puis vers les années de 1860, si mes souvenirs sont exacts, c'est à vérifier, la date est à vérifier. On a eu l'idée de faire un endroit de course, un hippodrome, pour les courses. C'est un succès foudroyant. On a construit des tribunes qui existent toujours, ce sont les mêmes, qui existent, ils ont été améliorés, bien entendu. Et les écuries se sont fabriquées, se sont montées. Alors, ils étaient plusieurs écuries. Il y avait les Lagiraudet, il y avait les Morange, il y avait les Ponin-Ballon, etc. Qui avaient des chevaux, soit qui sont venus de France pour certains, mais beaucoup venaient de l'île Maurice. Et on rachetait les chevaux qui avaient couru à l'île Maurice et qui eux-mêmes venaient, pour la majorité, d'Afrique du Sud. Le dimanche, moi je l'ai connu bien jeune. J'avais une dizaine d'années quand on a commencé à aller là-bas. Je me souviens d'y être allé. Voilà, c'est pas pareil. Et on montait par le fond de la rivière, avec des policiers partout pour canaliser le flux des voitures
et le mouvement des foules. Ces foules payaient pour entrer, pour être dans la plaine ou dans les tribunes, et beaucoup, la majorité même, se trouvaient sur les flancs de la montagne, de la montagne Saint-Denis. Et ils regardaient gratis les courses d'en haut. Ils étaient venus depuis le matin très tôt, avec pique-nique comme les créoles le font même maintenant. Exactement pareil. Et ils pique-niquaient là, et ils regardaient les courses, et ils repartaient le soir, en rentrant dans un brouhaha indescriptible. À 6 heures du soir, les courses se terminaient vers 6 heures du soir. Ils faisaient parfois début de la nuit. Et on rentrait sur Saint-Denis, ça posait un temps fou de sortir de là-haut avec un accès unique à Saint-Denis par le pont, qui existe toujours, le pont de la rivière Saint-Denis, le vieux. Et le bas de la rivière, et puis remonter par les rampes du bas de la rivière pour Saint-Denis. Alors ces chevaux étaient de qualité tout à fait différente. Je m'en souviens de l'un d'eux, il s'appelle Brokendol, qui a appartenu à Panéchou et qui avait été racheté par un consortium dont faisait partie mon père. Et ce consortium, étant donné que mon père était lui-même peseur juré des jockeys, ne pouvait pas courir sous son nom. Il a donc couru sous mon nom. Et il a gagné beaucoup parce que c'était un très bon cheval, très beau cheval du reste, très beau cheval, je l'ai connu. Et il y avait Morgane comme autre cheval qui appartenait au Lagiraudet, etc. Enfin, et les jockeys étaient très variables. D'abord, il y avait le prince Vincent. Le prince Vincent, qui était un excellent jockey. Il y a eu un jockey malgache qui s'appelait... Le nom me reviendra. Et puis, un autre jockey métropolitain, qui était la coqueluche de toutes les jeunes filles de la Réunion à cette époque-là. Et Costa, le nom me revient, le jockey malgache s'appelait Costa. Et le jockey métropolitain, non, passons le nom, Henrik, un nom comme ça. Et les courses donnaient lieu à des paris assez importants. Et bien entendu, il y avait des tricheries. Et qui trichait? Les jockeys. Toujours. Les jockeys trichaient, soit ils retenaient les chevaux, soit, quand ils accéléraient le cheval, ils tâchaient le moyen de foutre un coup de cravache sur le cheval d'à côté, etc. Enfin, toutes sortes de tricheries qui se passaient derrière la poudrière, parce qu'on ne voyait rien quand ils étaient derrière la poudrière. Et c'était là que se passait tout. Et un cheval qui rentrait en tête derrière la poudrière, vous le voyez sortir après en deuxième position. Pourquoi? La montée, peut-être, parce qu'il y avait une montée. Et moi, j'avais accès partout, puisque mon père, étant peseur juré, je le voyais officier. À chaque course, on pesait le jockey avant qu'il monte en selle, et on le pesait à son retour, qu'il ait gagné ou perdu, peu importe. Il était toujours pesé. Et ensuite, les chevaux étaient remisés dans les écuries qui existent toujours. Ils sont toujours là, à la Redoute. Et puis ça a décliné. Pourquoi? Oh, c'était politique. Parce qu'à l'époque, le maire de Saint-Denis, il s'appelait Gabriel Massé, était lui-même membre de la Société des courses et d'encouragement, parce que c'était comme ça s'appelait. Mais il avait en vue de devenir maire de Saint-Denis, à cette époque. Il avait donc misé sur ce qui rapportait le plus de voix, c'était le football, et il avait fait mettre des terrains de football au milieu du stade
de l'hippodrome de la Redoute. Mais, on le sait ou on ne le sait pas, on ne peut pas faire jouer au football sur une pelouse où il y a eu des chevaux. C'est pas possible. Il y a des problèmes de tétanos, m'a-t-on dit. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai. Je l'ignore. Ça fait que, partant de ça, Gabriel Massé a préféré foncer sur le football, qui lui a rapporté des voix. Il s'est fait élire maire de Saint-Denis. Voilà l'histoire de l'hippodrome de la Redoute. C'est dommage parce que en même temps, il y avait le même hippodrome, mais beaucoup plus grand. Nous, la piste ne faisait que 1000 mètres. Et à Maurice, la piste fait 1500 mètres. Je crois bien 1300 mètres. Et l'hippodrome de Maurice a gardé son charme. Et il y a toujours beaucoup de monde, et puis des beaux chevaux qui viennent d'Australie, principalement d'Afrique du Sud, et quelques-uns de métropole. Mais les plus recherchés sont les chevaux d'Afrique du Sud. Et donc nous n'avons pas pu concourir contre Maurice ou avec Maurice, comme on voulait. L'histoire de la Redoute a périclité bien avant. Et puis il y a eu l'interdiction d'importer des chevaux de l'île Maurice à cause d'une maladie, je ne sais pas si c'est le charbon ou l'autre, je l'ignore. Mais il y a une maladie qui était à Maurice mais qui n'existait pas à La Réunion. Et du coup on a interdit l'importation des chevaux. Donc on a coupé l'approvisionnement des chevaux pour les élevages de La Réunion. Ah bien, il y avait bien entendu les chevaux nés sur place, mais ils étaient moins bons. Ils n'avaient pas la qualité, ni le dynamisme des chevaux qui venaient d'Afrique du Sud. J'espère que vous avez apprécié les courses de la Redoute. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.